Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors Jean rendit ce témoignage : J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui est encore une journée liturgiquement très riche et la réforme conciliaire qui donne souvent le choix plonge les pasteurs dans l'embarras. Que choisir devant tant de richesses spirituelles pour nous nourrir et progresser dans la foi, surtout dès le début de cette année, dont on sait qu'elle est consacrée, dédiée à la foi, par notre Saint-Père Benoît XVI, pressentant l'immense besoin à la fois de l'Église et du monde. C'est en effet aujourd'hui la fête de Sainte Geneviève, et le 3 janvier étant à 10 jours du 13 janvier, comme chacun sait, nous comprenons l'importance qu'il y a à se mettre sous la protection de celle qui était le secours de la nation en péril. Les petits livrets Paroles et prières rappellent d'ailleurs que les reliques de Sainte Geneviève étaient dans une châsse isolée par saint Éloi que nous avons célébrée il y a un mois à Saint-Étienne-du-Mont. Et lorsque les voyous, comme les appelle le petit livret, en 1793 ont détruit la chape et fait brûler les ossements, alors seulement on a pu envahir Paris qui était resté inviolable pendant plus d'un millénaire. En 1815, en 1870, en 1940. Donc les secours surnaturels auxquels nous croyons de tout notre cœur ont aussi, heureusement ou hélas, un impact concret et temporel. Comme le rappelait l'un des papes du XXe siècle, ou bien le Seigneur Jésus resplendit dans les bienfaits de sa présence, ou alors dans les malheurs de son absence. Mais c'est aussi précisément aujourd'hui, 3 janvier, depuis la réforme de la réforme liturgique, la fête possible du saint nom de Jésus. Et on comprend alors qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Et Sainte Geneviève ne nous en voudra pas de célébrer aujourd'hui la messe du nom qui nous sauve, Jésus, nous indiquant d'ailleurs qu'il nous sauve au fond, d'abord radicalement, de façon essentielle et fondamentale, du péché, rappelant que les malheurs des temps ne sont pas une fatalité, mais naissent tous d'abord dans le cœur d'hommes dévoyés, qui se laissent séduire par le tentateur et trompés par celui qui est menteur et homicide, lui prêtent main forte, faisant ainsi leur propre malheur en même temps que ceux qui les entourent et s'ouvrant au désespoir d'une perte éternelle. Et c'est aussi éventuellement tout simplement la féerie du temps de Noël, nous rappelant l'humilité profonde avec laquelle le Seigneur Jésus règne déjà, même si cela reste caché à un regard superficiel. D'ailleurs, l'évangile ici est très précieux. Saint Jean-Baptiste nous disait cette phrase sublime affirmant la divinité du Christ : c'est lui dont j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était », révélant ainsi la préexistence du Seigneur Jésus. Mais il fait cette affirmation juste après l'avoir désigné en le montrant de son doigt : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et c'est bien
par sa croix que le Seigneur règne, accomplissant la parole du psaume, il règne par le bois. Il en est ainsi du roi, du Seigneur, caché et régnant dans l'humilité, mais par le rayonnement à la fois très puissant et très doux de la vérité sur tous les esprits droits. Il en est de même de ses disciples, de les membres de son corps mystique, ceux qui sont appelés enfants de Dieu et le sont réellement, bien que cela ne se voie ni aux yeux de ceux qui les regardent, ni à leurs propres yeux, mais dans le cœur de Dieu et dans la puissance créatrice de son esprit, ils sont réellement les citoyens des cieux, les héritiers de la divinité, co-héritiers avec le Christ. Nous terminerons par une simple remarque à propos de la foi. Il est presque hallucinant de voir le Saint-Père Benoît XVI prêcher d'une façon complètement simple, presque basique, comme on dit vulgairement, rappelant aux uns et aux autres tout simplement, j'allais dire bêtement, puisque Jésus est Dieu, alors Dieu est avec nous, et devant cette vérité toute simple et souveraine, tous les mensonges, toutes les peurs se dissipent. C'est un peu hallucinant parce qu'il faut parler de cette façon comme à des tout petits enfants, à ces esprits forts qui depuis quelques centaines d'années ont prétendu refaire le monde et pensent maintenant refaire l'homme.